aucune perte en vies humaines ni de dégâts matériels observés. Le 12 septembre, des combattants terroristes ont tendu une embuscade contre une mission FAMA en patrouille aux abords du village de Koima, localité située à environ 15 km au nord-ouest du pont de Wabaria, à environ 7 km au nord-ouest de Gao. Le bilan est de 1 mort et 1 blessé FAMA. Donc, je vous disais tantôt qu'il y avait eu la double attaque au niveau de la gendarmerie, de l'école de la gendarmerie Feu Commandant Balakone et au niveau de l'aéroport de Bamako. Au fait, tôt dans la matinée du lundi 17 septembre 2024, aux environs de 5h30, des combattants du GNIM ont, dans leur dessein funeste, visé 2 points sensibles de la capitale avec pour seul objectif de mener une action d'éclat et semer la panique dans l'esprit de la population. C'était certainement sans compter sur la pugnacité des hommes sur place qui ont réservé une riposte cinglante aux assaillants. D'abord, à l'école de la gendarmerie, l'attaque a commencé lorsque des élèves gendarmes, environ 1 millier, étaient de plein pied dans les corvées matinales avant la montée des couleurs et le sport, sachant certainement ces moments de fébrilité où les gendarmes, les élèves gendarmes, n'avaient Dieu que pour leur force corvée matinale, la montée des couleurs et le sport matinal. Les assaillants en ont profité pour déclencher leur attaque avec pour cible principale les bâtiments réservés aux élèves gendarmes et avec pour seul objectif de causer le maximum de morts. Les forces en présence ont vite réagi et ont pu circonscrire les velléités terroristes. Nous déplorons côté FAMA quelques morts et des blessés qui ont pratiquement tous été rétablis. Au même moment, un autre groupe a tenté de s'infiltrer par le côté nord-est de l'aéroport président Modibo Keïta. Là aussi, ils ont vite été neutralisés, malgré qu'ils aient pu commettre quelques dégâts mineurs. Au décompte, 27 terroristes ont été neutralisés, dont 14 à l'école de la gendarmerie, 13 à l'aéroport et une soixantaine d'interpellations. Les informations recueillies auprès de certains interpellés ont constitué une bonne moisson pour comprendre réellement ce qui s'est passé et rétablir les connexions. La première leçon à tirer de cette double attaque est l'asymétrie avec de nombreuses personnes qui ont convergé à cette période vers Bamako. La seconde leçon à tirer est l'environnement des deux attaques, notamment les sites du centre de formation de la gendarmerie et l'aéroport, notamment les contraintes du terrain. Il faut vraiment saluer la contribution combien importante de la population dans la traque des terroristes ce jour-là. L'état-major des armées salue et continuera de saluer la population pour ses efforts inlassables et multiformes à l'endroit des forces armées maliennes et en faveur de la lutte contre le terrorisme. Cependant, il est important de noter qu'il faut éviter l'amalgame et ne pas se tromper de cible. À cette même population, nous lançons un appel à ne pas céder à la panique ni à la propagande. Quels que soient les lieux ou les circonstances, les forces armées maliennes seront à vos côtés pour assurer votre sécurité et permettre la libre circulation des personnes et des biens. S'agissant de Tirzawaten, l'opération qui a été menée par les FAMA, cela a fait l'objet de plusieurs interventions, de plusieurs interpellations. Mais ce qui s'est passé, c'est que les FAMA ont entrepris du 29 septembre au 9 octobre 2024 une opération de contrôle des zones dans la région de Kidal,
notamment dans sa partie nord-est vers Tinzaouatène. L'objectif visé de cette opération était une fois de plus de marquer la présence de l'État sur cette partie du territoire et rassurer la population de la zone. C'est au cours de cette progression que les FAMA arrivés dans la zone de l'embuscade où se sont déroulés les violents combats du mois de juillet dernier, non loin de la localité de Tinzaouatène, ont abouti sur les dépouilles de nos frères d'armes tombés sur le champ d'honneur. Évidemment, il fallait récupérer ces dépouilles, les prendre en charge conformément aux procédures réglementaires en vigueur dans notre armée, puis les inhumer avec le plus grand respect. Leur sacrifice continue de guider les femmes dans la poursuite du combat pour la protection des populations et la préservation de l'intégrité territoriale. En aucun moment, il n'a été question spécialement de récupérer des corps ou de procéder à une quelconque reconquête. L'état-major général des armées adresse ses condoléances aux familles éprouvées et remercie le peuple malien de son soutien constant aux femmes qui sont engagées pour la paix et la sécurité du Mali.